Coucou mes lumières taureaux pour le mois de février, bienvenue. Eh bien, on va regarder les énergies pour vous. C'est une tendance générale sur le mois de février. On va prendre les messages des guides qui vous accompagnent ce mois-ci. Quel ange se manifeste pour vous et vous guide? Nous avons l'ange de l'abondance. Amour, cadeau, univers illimité. Bien, ça commence bien pour vous mes taureaux. On y va. C'est le mois où on peut se réaliser, mettre en place les choses. En réalisant quoi? Vos besoins. Qu'est-ce qui vous manque? Quelles sont les limites que vous vous mettez? Peut-être que certaines taureaux, vous vous mettez souvent des freins qui sont parfois inutiles pour justement mettre en place cette abondance. Et ici, on parle de croyances limitantes. On parle de regarder à nouveau ce qui se passe dans votre cœur. Peut-être qu'il y a des peurs qui empêchent le fait d'atteindre cette abondance. Donc il suffit ici de laisser peut-être traverser vos désirs, vos rêves, d'arrêter de mettre des barrières autour de vous et de se dire que c'est pas possible. Voilà. Donc de redonner du sens à votre vie, votre chemin de vie, et de ouvrir les possibilités qui se mettent en face de vous. Mettez dans une situation à l'idéal. Qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir aujourd'hui, là, maintenant, dans votre vie, mes taureaux. Donc, pour ouvrir le canal de l'abondance, soyez dans l'accueil et soyez dans la présence. Ce qui est vraiment aujourd'hui, ce qui compte, c'est votre présence en un instant T. Voilà. Donc de pouvoir voir la beauté, de pouvoir apprécier les situations, les personnes qui sont bonnes pour vous, positives, et de créer un certain quotidien où vous mettrez plus de merveilles pour chasser ces croyances limitantes qui vous freinent dans ce fluide d'abondance. On parle d'énergie d'abondance. Donc, il faut laisser couler tout simplement naturellement cette énergie dans l'ouverture. Dès que vous voyez que vous avez des phrases ou des pensées qui vous limitent, oh ben non, j'ai pas le temps de faire ceci, ou je peux pas faire ça, je suis pas douée pour ça, essayez au moins d'accueillir en vous qu'il y a une possibilité d'aller vers ce chemin. Donc on vous demande d'y croire, tout simplement. L'énergie de l'abondance, pour l'attirer, c'est de croire en l'amour, croire en des jours meilleurs. La pluie, elle s'arrête au bout d'un moment. Donc pensez plutôt au soleil que la pluie qui tombe à ce moment-là où vous avez cette pensée négative. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que l'univers n'a aucune limite. Donc soyez dans cet état d'esprit aussi, de pouvoir croire en une certitude absolue qui peut venir parce que vous êtes capable d'attirer à vous en étant dans cette posture d'accueil. Donc ça, c'est le conseil de votre ange ici, l'ange de l'abondance. Continuons. Pour les taureaux, en ce mois de février. Alors, une carte, s'il vous plaît, guide. Je sais pas qui est tombé. On a la carte de la créativité. Donc là, voilà, c'est une continuité avec l'ange de l'abondance, c'est-à-dire que c'est un canal aussi d'ouverture qui permet l'abondance, la créativité dans votre vie.
d'avoir une vision plutôt attachée à une action. Il ne suffit pas de rêver, il faut aussi la mettre en œuvre. C'est le message ici qu'on vous adresse, mes taureaux. Peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui ont tendance à procrastiner. Donc on vous conseille voilà, d'écouter et de mettre en œuvre ce que vous souhaitez du fond du cœur, tout simplement. Donc allez-y mes taureaux, je pense que là on vous donne confirmation, double feu vert là. Alors, bah dis donc, tout est logique, hein, tout est logique les guides, merci. C'est hallucinant. Alors nous avons les idées et les pensées. Donc en ce mois de février, je pense qu'il y a pas mal de lumière parmi vous qui justement ont quelque chose qui trotte dans les pensées. Quelque chose qui peut vous hanter, une idée fixe, quelque chose qui met un nuage à peut-être vos projets, ce que vous souhaitez faire. Il y a quelque chose qui vous freine, qui vous bloque ici. Hein. Il y a un réel blocage et ça reste dans vos pensées. C'est peut-être une idée qui vous hante. Hein. Et c'est une idée qui est forcément très importante pour vous. Qui peut-être aussi vous maintient éveillé la nuit ou vous rend difficile le sommeil en fait. Hein. La qualité de sommeil ici, cette idée-là, elle ne vous quitte pas. Pourquoi? Alors quand on a une insistance au niveau des idées comme ça, c'est que vous êtes invité à avoir confiance et peut-être à lui donner vie. Il y a quelque chose peut-être que vous aviez envie de faire depuis très longtemps et que aujourd'hui on vous dit d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'on parle ici de libération du syndrome de l'imposteur. Donc de croire en vous et d'arrêter de vous auto-saboter. Donc de vous connecter en fait à votre potentiel intérieur et de trouver peut-être à travers des méditations, le calme. De toute façon, on ne trouve que la réponse à toute cette agitation mentale, parfois, que dans le calme, dans l'apaisement intérieur. Donc, qu'est-ce qui vous calme? Peut-être un bon bain, une lecture. Voilà, trouvez votre moyen pour faire le vide en vous. Ça va venir tout naturellement par la canalisation. Moi, ce que j'appelle canalisation, c'est que ça vient naturellement. C'est un fluide qui descend, tout simplement, de vos guides qui essayent de vous donner des signes. Donc, accueillez cette pensée-là qui est fixe et il y a certainement une chose que vous souhaitez faire et de créer un nouvel ancrage dans votre vie pour donner une direction à suivre. Donc, c'est comme un cadeau, c'est une bénédiction, donc accueillez-le en ce sens. Et c'est un premier pas, en fait, vers vous-même, hein, pour concrétiser vos projets. Donc cela, pour moi, c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps de réaliser, peut-être qu'on a reporté aussi. Donc, février, pour moi, c'est vraiment le mois où on met les choses en place. Donc, il y a une partie de vous-même qui pense que vous n'êtes pas légitime alors que si. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de libération du syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas légitime de réussir dans ce qu'on souhaite faire. Alors donnez vie à vos projets et puis mettez-y de l'action. Il n'y a que l'action qui vous donnera la direction. Est-ce que si je fais ça, ça va dans le bon sens? Est-ce que si je fais ça, si ça va pas dans le bon sens? Eh bien, j'ajuste et puis je change un petit peu ma manière de faire, ma méthode. Voilà, peu importe, je vous donne des exemples, hein, tout simplement. Et ça va vous aider à vous affirmer d'une nouvelle façon et à oser montrer au monde, voilà, ce qui vous êtes. Et ce que vous faites est important aussi pour vous. Donc il est temps de vous écouter mes taureaux. Voilà. Et puis je vais regarder un petit peu le sentimental. Bien sûr.
Ça fait beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de blessures du passé. Peut-être qu'il y a un retour d'une personne qui voilà, essaye, tant bien que mal, de revenir dans votre vie, mais je pense après avoir subi peut-être un chagrin, des blessures. Elle revient pourquoi? Pour se réconcilier avec vous. Et on parle de l'hiver, alors c'est maintenant, hein, vers plutôt la fin d'hiver. Donc on parle de fin de cycle, de fin de la froideur entre vous. Donc il y a effectivement un retour annoncé d'un ex. C'est quelqu'un qui vous a fait grandir. On a le grand-père, hein, ça peut être aussi une protection que vous avez de là-haut. Et on parle effectivement, on vous conseille d'être à l'écoute de vous-même, tout simplement. De ne pas vous trahir. Cette fois-ci, si cette personne, vous ne la sentez pas, eh bien, peut-être que vous avez besoin de l'écouter pour peut-être mettre une fin, voilà, définitive à cette relation possible. Et on vous demande d'être fidèle à vous-même. Et de penser à vous et à la famille. Et cette séparation, pour moi, elle était nécessaire pour vous. Voilà mes taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, cette guidance. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à partager éventuellement autour de vous pour faire connaître la chaîne. Je vous en remercie infiniment. Et je vous embrasse, je vous retrouve très vite pour une prochaine astro-guidance. À bientôt, bye bye.